Donc nous allons commencer un nouveau chapitre qui va s'appeler arithmétique. Donc vous prenez une nouvelle page de votre cahier ou une nouvelle feuille. Donc ce chapitre, qu'est-ce que l'arithmétique? C'est donc une branche des mathématiques qui étudie les nombres entiers, d'accord, seulement les nombres entiers. Nous dans ce chapitre, on va simplement s'intéresser aux nombres entiers positifs. On pourrait aussi étendre les résultats qu'on rencontrera pour les nombres entiers positifs ou négatifs. Mais donc nous, on va simplement s'intéresser aux nombres positifs. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu donc, dans un des chapitres du début d'année qui s'appelait nombres réels. Donc je vous rappelle les notations des ensembles de nombres qu'on a rencontrés. Donc je vous rappelle qu'il y a donc grand N qui désigne l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc nous on le notait plutôt comme ça, mais mon ordinateur il le note comme ça. Ensuite il y a grand Z qui désigne l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire les nombres entiers mais qui sont positifs ou négatifs. D'accord. On a D l'ensemble des nombres décimaux et Q l'ensemble des rationnels, c'est-à-dire des fractions de deux entiers. Donc nous on notait plutôt comme ça, hop, et Q on notait plutôt comme ça. Voilà. Ensuite, passons maintenant donc au premier paragraphe, grand 1. Multiples et diviseurs. Donc on va partir d'un exemple, puis après on va généraliser à partir de l'exemple. Donc premier exemple, donc comme toujours, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir écrire sur votre cahier ou sur votre feuille. Alors 28, donc ici dans ce chapitre, ce qu'on fera très souvent, c'est pas forcément de calculer, mais de décomposer les nombres. C'est-à-dire que on fera pas, ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat de 7 fois 4, mais comment 28, je peux l'écrire d'une certaine manière. Donc ici 28, je vais l'écrire comme 7 fois 4. Mais c'est exactement la même chose, parce que 7 fois 4, ça fait 28. Mais ici, on fera plutôt l'inverse, donc on va pas calculer, mais plutôt ce qu'on dit, on va décomposer les nombres, soit en produit, donc multiplication, soit en somme, etc. Donc 28, on peut l'écrire 7 fois 4. On peut l'écrire d'autres manières, on peut l'écrire 14 fois 2, 28 fois 1. Il y a plusieurs manières d'écrire 28 comme un produit de deux nombres. Mais bon, je prends cet exemple-là. 28, c'est égal à 7 fois 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a écrit ceci? On peut dire que 28 est un multiple de 7 et de 4, c'est-à-dire que être multiple, c'est être dans la table de multiplication. On peut aussi dire que 28 est divisible par 7 et par 4. C'est-à-dire que si je fais la division de 28 par 7 ou par 4, le résultat sera entier. D'accord? Donc on peut le mettre ici à côté, on peut le rajouter. On peut le rajouter ici, donc hop, que 28, si je le divise par 7, ben, ça fait 4. Et au passage, si je divise 28 par 4, ça fait 7. Donc là, vous voyez, le résultat, il est entier. On dit que 28 est divisible par 7 et par 4. 7 et 4 sont des diviseurs de 28. Pareil, puisque c'est divisible par 7 et par 4. Dans l'autre sens, on dit que 7 et 4 sont des diviseurs de 28. C'est-à-dire que la division de 28 par ces deux nombres-là donne un nombre entier, comme on l'a écrit ici. Et sinon, on peut aussi dire que 7 et 4 divisent 28. Donc, parce que si on fait la division par 7 et par 4, le résultat est entier. Donc là, c'est des mots qui se ressemblent, mais qui ne s'utilisent pas pareil. Vous voyez, 28 est un multiple, 28 est divisible, 7 et 4 un diviseur, et 7 et 4 divisent. Tout ça, c'est des mots qui se ressemblent, mais qui, quand on les utilise, ne s'utilisent pas de la même manière. On va généraliser donc ce que je viens de voir avec cet exemple-là. Donc ce qui est difficile, c'est la généralisation, puisque maintenant on va utiliser des lettres à la place des nombres, et souvent ce qui est difficile, c'est ça, justement. Donc je me donne A un nombre, B un nombre entier, je rappelle qu'un entier positif, B c'est un entier positif, et K un autre entier, d'accord. Si ils ont une telle relation entre eux, si A est égal à B fois K, comme ici, le A c'est 28, ici là le B ça va être 7, et par exemple le K ça va être le 4. On a bien que si on peut écrire A comme le produit de B fois K, de B et de K, on dit alors que A est un multiple de B. En gros, il est dans la table parce que le nombre A est dans la table de multiplication de B. Ben oui, parce que vous voyez que B fois K, ça fait A. Donc A est bien dans la table de B. A est divisible par B, c'est-à-dire que si je fais donc A divisé par B, il faut que ça me donne un entier. D'accord. Et B est un diviseur de A, puisque vous voyez, pareil, ce que la division ici donne un entier, ou B divise A. C'est exactement ce que j'ai écrit ici dans l'exemple,
mais je l'ai généralisé avec vrai pour n'importe quel nombre qui vérifie une relation comme ça multiplicative, comme ça. Du moment que j'écris ça, je peux en déduire tout ce vocabulaire, enfin, toutes ces informations à l'aide du vocabulaire donc, que vous avez déjà rencontré au collège, et qui n'est pas forcément bien acquis, parce qu'on ne revoit pas forcément, on ne travaille pas forcément beaucoup. Alors, des exemples. On va passer aux exemples. Déjà, je vous conseille de voir les exercices résolus du livre, page 23, et regardez donc le 2, 4, 5 et 6, qui va parler donc de multiples et de diviseurs et de divisibilité, etc. Alors, donner un multiple de 4. Bah, vous voyez, donner un multiple de 4, il me faut juste donner un nombre qui est dans la table de 4. Bon, bah, la table de 4, on peut donner 4, c'est le premier. On peut donner 8, etc. 12, etc. Je peux donner aussi 400, vous voyez. C'est dans la table de 4, c'est que c'est 4 fois 100, etc. Il y en a vraiment une infinité. Donner tous les diviseurs de 18. Alors ça, c'est intéressant. Tous les diviseurs de 18. En fait, ce que je vais chercher, c'est un nombre. Donc si j'écris ici petit 2, là, vous pouvez écrire, vous écrivez à la suite. Hein. Je cherche un nombre, tous les diviseurs de 18. Je cherche un nombre x, d'accord. Alors, un x entier, bien sûr, ça c'est important. Tel que si je le divise par ce nombre, il faut que le résultat soit entier. D'accord. Comme là, c'est tous les entiers positifs, je commence par 1. 18 divisé par 1, donc ça donne bien 18, c'est un entier. Donc les diviseurs de 18, 2 points, donc il y a 1, ok. 18 divisé par 2, ça fait 9, c'est entier, donc 2 c'est un diviseur. Je vais le mettre en colonne. Ensuite 3, 18 divisé par 3, ça marche. 18 divisé par 3, ça fait 6, donc c'est un entier, donc 3 est un diviseur. 4, 18 divisé par 4, bah, ça ne va pas faire entier, puisque 18 n'est pas dans la table de 4. Donc vous pouvez regarder la calculatrice, je ne sais pas combien ça vaut, mais le résultat ne sera pas entier. Donc 18 divisé par 4 ne donne pas un entier, donc 4 n'est pas un diviseur. 5 non plus. 18 divisé par 5, comme 18 ne se termine pas par 0 ou par 5, 18 n'est pas dans la table de 5, donc le résultat ne sera pas entier. 18 divisé par 6, bah, ça marche, ça fait 2. 18 divisé par 6, ça fait 2, c'est un entier. Donc 6. 7, ça marche pas, vous pouvez essayer 7. 8, ça marche pas. 9, ça marche. 10, ça marche pas. 11, 12, 13, 14, 15, tout ça, ça ne marche pas. Et le dernier, si vous faites tous jusqu'à 18, le dernier est 18. Donc on voit que 18 a 1, 2, 3, 4, 5, 6 diviseurs. Ensuite, est-ce que 5 divise 32? Est-ce que 5 divise 35? Ben, on va voir. En fait, il suffit de regarder si la division par 5 donne un entier. 32 divisé par 5. Si vous prenez, soit vous faites de tête, soit vous prenez la calculatrice, mais ça fait donc 6,4. Donc, c'est pas entier. On peut même dire que ça n'appartient pas à n. Donc, 5 ne divise pas. D'accord, il ne divise pas 32. Ensuite, est-ce que 5 divise 35? Oui, puisque si je fais 35, je fais la division par 5, ça donne 7, et lui il est entier, donc oui. Donc 5, il divise 35. Ensuite, question 4. Question 4. 72 est-il divisible par 3 et par 4? Ben, je vais regarder si la division par 3 et par 4 est entier et je pourrais en conclure. Donc, si je fais 72 divisé par 3, donc je vais la poser comme ça va revoir les bases. Je divise par 3. Donc, j'ai dans 7, il y a donc 2 fois 6. Il y a 2 fois 3, ça fait 6. Il va me rester 1. Je descends le 2. Et dans 12, il y a 4 fois. Donc là, il va rester 0. Donc j'en conclus que 72 au passage, c'est 3 fois 24. Ou alors, je peux dire que 72 divisé par 3, c'est égal à 24. Et ça, c'est un entier. Donc oui, 72 est divisible par 3. Au passage, je rappelle les résultats que vous avez vus au collège. Sans poser de calcul ou quoi que ce soit, je savais déjà que 72 est divisible par 3, ou que 72 est dans la table de 3, c'est pareil,
puisque si je fais la somme des chiffres de 72, d'accord, là si je regarde la somme des chiffres, donc 72 c'est un 7 et un 2, si je fais la somme, ça me fait 3, ça me fait 9, pardon. Et 9, lui, il est bien un multiple de 3, donc déjà je savais que c'était divisible par 3 sans faire de division en fait, sans faire de calcul. Bon, ça c'est pour ceux qui ont bien retenu ça du collège. Et ensuite on va regarder par 4. Est-ce que 72 c'est divisible par 4? Donc on peut faire la division, voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure, 72 divisé par 4. Donc dans 7, ici je prends 7, il y est seulement une fois 4. Donc il va me rester 3 ici, j'abaisse le 2. Et 32, c'est dans la table de 4 ou pas? Oui, c'est 8 fois 4. Donc là il va me rester 0. Donc on a bien que 72, il peut s'écrire d'ailleurs comme 4 fois 18. Ou je peux même écrire que 72 divisé par 4, ça fait 18 qui est un entier. Donc on peut dire que 72 est divisible par 4. Ok, voilà.